Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 16. J'espère que cette semaine a été bonne pour vous. On va tout de suite vers le point sur mon PEA. Alors cette semaine, j'ai fait la vente de mes 6 actions Prosus à 98 euros parce que je considère que 98 euros c'était une résistance que Prosus a du mal à passer et aussi pour récupérer de la liquidité. Vous allez voir que j'ai racheté d'autres actions et comme je vous l'avais dit, Prosus est principalement actionnaire des actions Tencent et comme j'ai aussi un ETF Chine, j'ai du Tencent dessus. Donc je l'avais en doublon. Donc voilà, il fallait bien que je me sépare d'une action, donc j'ai choisi Prosus. Alors on continuera peut-être à remonter par la suite, hein, mais là j'avais besoin de liquidité et ça me paraissait un très bon prix. Ensuite, j'ai vendu, comme je vous avais dit la semaine dernière, 4 actions Neoen, donc à 65 euros. Alors malheureusement, elle a continué à monter. Actuellement, elle est à 67 quelque chose. C'est pas grave, j'ai toujours mes 10 actions. Donc j'ai pareil récupéré un petit peu de liquidité au cas où, puisque vous voyez que la situation, on ne sait pas trop sur quel pied danser. On ne sait pas si ça va chuter. Il suffirait qu'il y ait un reconfinement début du mois de février pour que la bourse rechute. Donc à ce moment-là, si j'ai pas de liquidité, je peux plus rentrer sur des actions. Voilà. Donc, et puis Neoen, en plus, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle continue à monter. C'est bizarre. Mais... Donc du coup, tout ça m'a permis d'acheter 10 actions Score. Donc ça, c'était l'un de vous qui m'en avait parlé. Effectivement, j'avais regardé la société, elle était un peu trop chère à l'époque, elle était aux alentours de 28 euros. Bon là, elle est redescendue, ça faisait 2 jours de suite qu'elle descendait, elle a perdu 5-6% sur 2 jours. Donc du coup, j'ai décidé de rentrer dessus une première fois, donc voilà, sur 10 actions, et puis on va attendre de voir si ça continue à descendre, j'en reprendrai peut-être une deuxième fois. Une action qui est assez intéressante et notamment pour le dividende, vous allez voir ça après sur le tableau. Donc sur mon portefeuille, comme vous pouvez le voir, donc maintenant j'ai plus que 10 actions Neoen. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, hein, maintenant elle est à 67, 70, moi je l'ai vendu à 65. Bon, peu importe, hein, j'étais quand même déjà à plus de 40% de plus-value latente, donc il fallait quand même que je me sépare et que je récupère un peu de liquide. Ensuite, je vous ai dit Prosus que j'ai vendu, donc vous voyez maintenant mon espèce est passée à plus de 1000 euros, alors que j'étais à 400 quelques la semaine dernière. Donc là, 1046,69 €, et ce qui m'a permis de pouvoir rentrer sur Score qui se trouve ici, donc à 26,95 €. Aujourd'hui, l'action est à 26,78 €. Alors en réalité, je l'ai acheté à 26,78 €, mais avec les frais, ça me l'a amené à 95. Elle est descendue à 92, il me semble, et ensuite elle est remontée. Vous voyez, hein, là sur la journée où je l'ai acheté, elle a perdu 3,46%. Donc voilà, donc elle va peut-être encore continuer à descendre, mais c'était un bon point d'entrée pour moi. Voilà ce qu'on peut voir sur le portefeuille. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, en termes de mouvement. On a Gossin là qui baisse un peu. C'est peut-être l'occasion pour ceux qui veulent rentrer d'aller dessus, hein, moins 5,17. Et on a, pour ceux qui ont vu peut-être, qui étaient investis dessus, DBT, qui a pris un coup de chaud sur 1h30 hein, en fin de journée, je crois que c'était jeudi. D'un seul coup, je regardais, elle est passée à 0,18, 0,20, 0,22, 0,24. Voilà, elle est restée bloquée un peu à 0,24, et puis après elle est redescendue le lendemain presque aussi vite. Donc a priori c'était suite à une news où ils ont investi dans un pays du Moyen-Orient sur les batteries rechargeables pour les voitures. Voilà, donc j'aurais dû le vendre à ce moment-là. Pour le moment, celle-là, vraiment, j'ai vraiment pas grand-chose, donc je vais la garder jusqu'à qu'elle soit au moins 1 € à 0,50.
Peut-être essayer au moins 0,50, après on verra. Si un jour elle y va. Si elle y va jamais, bah, c'est pas grave, elle restera comme ça pour le moment. Voilà pour mon portefeuille. Donc on va regarder le tableau avec les petites modifications dedans. Donc dans mon tableau de dividendes, toujours les 19,14 € de total ce mois-ci. Donc là maintenant on a score qui est rajouté les 10 actions, donc c'est 19 € de dividendes, donc c'est quand même intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est 1,90 € par action et que surtout le dividende est de 7,11%. Quand on voit que le total est de 7,29%, c'est un beau dividende. Bon, il ne faut pas non plus tout jouer dessus, hein. Je mettrai sans doute jamais autant que je mettrai sur Total, mais néanmoins ça reste très intéressant. Donc voilà, donc ça continue à me faire monter mes dividendes, ce qui fait qu'au total aujourd'hui, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, on aura un dividende de 341,66 € à la fin de l'année, ce qui veut dire 3,93%. C'est-à-dire mon objectif est 7% au minimum de dividendes par an. Donc voilà, ça va vite, hein, je commence à m'y approcher. Ça commence à être intéressant. Voilà, ensuite je voulais vous montrer la partie spéculative qui se trouve ici. Donc là j'ai mis Abenbel et ST Micro, parce que comme vous pouvez voir, les dividendes c'est 0,60 pour les deux, donc c'est pas vraiment le dividende qui m'intéresse, je fais plutôt la spéculation dessus. Gossin, donc toujours ici, donc Neoen, maintenant j'ai mes 10 actions, j'ai vendu les 4, vous voyez ici, 46,19 que j'avais acheté, j'ai revendu 98, ce qui me fait 75,24 € de gain, soit 47%. Voilà, c'était quand même, fallait quand même vendre un moment ou un autre. Les frais sont ici, donc moins d'1 €. Là ici, le total. Et en bas, les actions que j'ai vendues depuis le début de l'année. Donc Prosus, ça m'a rapporté 107,10 € pour 1,90 € de frais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai gagné 291,31 € sur un mois. Ce qui est plutôt pas mal pour moi, hein. Je vous rappelle encore que je débute. Pour le moment, je suis plutôt satisfait. On voit aussi que les ventes que j'ai réalisées depuis le début de l'année, je suis à 27,47% au global. C'est plutôt bien. C'est toujours pareil, hein, les ventes ici vont me permettre d'augmenter ici, de pouvoir arriver plus vite encore à ces fameux 7% de dividendes minimum que je souhaite avoir. Voilà. Donc là pour les prochains, ça va être renforcé. Toujours pareil, je regarde toujours Orange, parce que là on est toujours en dessous de mon PRU, mais c'est pas encore suffisant. Je regarde aussi Vinci, j'aimerais bien pouvoir renforcer un petit peu. Le Telsat, même si là maintenant le Telsat est en train de repartir. Et ici pour la spéculation, j'essaie de renforcer ST Micro qui est en dessous de mon PRU actuellement. Nacon aussi si je peux, et Abenbel. Voilà, mais bon, pour tout ça il va me falloir un peu de sous. Prochaine action à vendre, on va voir un peu les marchés. A priori cette partie ici, les 10 actions qui me versent des dividendes, je devrais pas y toucher. Je vais essayer de regarder ces actions là vraiment sur du long terme, uniquement pour le dividende. Et dès que ça sera en dessous de mon PRU, re-rentrer dessus pour essayer de toujours faire baisser le PRU. Pour cette partie-là, il va falloir que j'essaie de vendre au bon moment pour essayer de faire le plus de plus-value possible.
Donc là, comme vous pouvez le voir, la plus-value de mon portefeuille représente 3,44%, soit 346,82 €, ce qui fait que ça baisse forcément un petit peu. Là, j'ai perdu 50 €, je crois, en une semaine. Alors du coup, je vous ai préparé un petit tableau comme ça qu'on va suivre ensemble. Ça va permettre de voir l'évolution de mon portefeuille à la semaine. Donc chaque point représente le dimanche où je fais la vidéo. Et comme ça, on pourra voir un petit peu comment mon portefeuille évolue sur toute une année. Voilà, donc là pour le moment, on voit, ça c'était ici au 3 janvier. J'avais remis 200 €, c'est reparti pas mal quand même sur une semaine, hein, puisque j'avais gagné pratiquement 500 €. Là maintenant ça rebaisse. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et des likes. Et n'oubliez pas, les impatients payent pour les patients dans l'investissement long terme.